À tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo MDO et on poursuit la série, épisode numéro 2 de la série 6 troupes sur le premier stage. Quelque chose de bien complexe, mais le premier épisode, on s'en est bien sorti. On verra ce que ça va donner sur le deuxième épisode. Bon, déjà, on a des nuages, ça commence mal. Hmm. Si jamais vous avez des idées de séries, n'hésitez pas à m'en faire part. Punaise, je suis pas si haut que ça et pourtant ça galère à trouver une base. Allez, enfin, on a trouvé quelque chose. Alors, ok, non, le lance-œil il protège le truc à droite. Ok. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que ouais, cette décoration a été disponible sur la MDO 1.0 et elle était plus disponible après. Bon, je raconte ma vie. On va partir là-dessus. PK, bien sûr. Ça. Puis un dernier camp. Peut-être un dernier camp avec des barbares. Qui était intéressant. Puisque là, on n'a pas besoin de faire d'ouverture. Puisque je vais avoir... bon, de toute façon, je vais vous le montrer. J'essaie d'avoir ce canon avec... je sais pas complètement noter ça. J'aurais peut-être dû... Hop. Je crois qu'il n'y en a pas sur ce genre de village. 3, 3, 3. S'il devrait y en avoir une. Je ne sais absolument pas où. Ok. Bon. Ça avance, ça avance. Et on va se débarrasser de ça. On va pouvoir se débarrasser de l'autre en haut aussi. Hop, on balance la machine le plus loin possible. C'est pour ça que j'ai pris un peu de barbare. Pour pouvoir un petit peu déminer. Ok, j'aurais peut-être pu balancer ma machine un petit peu plus tôt. Ok, on va voir ça. Ça, c'est très intéressant. Là, très honnêtement, si j'avais pas eu... Ah mince! Ah punaise. Ah punaise, et je me tape la Tessa au pire endroit. Ok, les barbares qui font quand même du taf, hein. Oh la vache, je me suis pris un milliard de pièges. Bon, normalement, devrait plus y en avoir. Donc comme ça, les barbares, ils ont pu épauler un petit peu la charrette. Ça, c'est pas mal. On va laisser la charrette comme ça. Ok, je sais pas ce que ça va donner le second stage du coup. On a encore quelques troupes en vie. C'est pas incroyable, incroyable. Alors, un second stage avec une tour d'archer. On devra jouer le héros aérien, malheureusement, puisque le héros terrestre il a pris tarif avec tous les pièges qu'il y avait. J'aimerais bien enlever le double canon, bien évidemment. Et je pense qu'on va prendre des sorcières. C'est pas le second stage, le meilleur second stage du siècle. Ok. Ok, impeccable. Mince. Ah mince, j'ai oublié. Je pensais que j'avais le héros terrestre. Mince. Ça va être un peu compliqué. Mais même comme ça, je pense que ça peut le faire. Surtout qu'il y avait un pétard de l'autre côté. Voilà, hop. On va mettre nos troupes. Les sorcières. On va quand même retirer un pétard avec... Hop.
Ah, j'aurais pris 2 bébés dragons, ça aurait été 1000 fois mieux, je pense. Mais c'est quand même intéressant de prendre des sorcières. Ok. Je vais protéger ma sorcière avec le barbare. Puis on part tout droit sur le premier 6 étoiles de la vidéo. Et puis ça fait très plaisir. Et en plus, on a utilisé des sorcières. Et ça fait encore plus plaisir, bien évidemment. Hop, on va avancer un petit peu la charrette pour éviter tel time. Même si dans tous les cas, je pense que ça passe tranquillement. Hop, bim, capacité impeccable. Donc je sais pas si je pars sur 4 attaques ou plus. Je verrai. Je verrai en fonction. Ok, bon, bah, on a gagné un petit peu de trophées. Bon, après, les trophées, c'est pas réellement ce qui compte. Entre guillemets, je m'en fous. Je m'en fous et je vous ai expliqué pourquoi sur l'épisode numéro 1. Ok. Là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. On voit qu'il y a 3 compartiments. On voit qu'il y en a un avec un double canon. Et on voit un autre avec un double canon ici. Qu'on pourrait avoir avec un hélicoptère. Donc on va partir sur une base terrestre. Mais avec un hélico, j'ai déjà fait ça dans un autre épisode. Ça s'était plutôt bien passé. On va prendre bien évidemment un camp d'archers. On va peut-être prendre ça. Je sais pas trop quoi prendre. Ah si, on va prendre ça. On va prendre ça. Ça. Et puis un camp de barbares. On va le mettre en plein dans le coin. Ok, il n'y a rien. Il y a R, il y a R. On va déployer directement notre hélico. Là, on peut mettre un petit archer là-dessus. Normalement, il n'est pas dans le range de quoi que ce soit. Et puis quand le tour d'archer va taper, je vais peut-être pouvoir mettre... Ok. Ça, c'était un peu pré-shot, j'ai l'impression. Oh là, je me prends un milliard de pièges. Ça fait pas plaisir. Bon, ça va, après, ça va partir sur... à gauche. Je peux rajouter même des archers, c'est pour ça que j'en ai pris... Des barbares, c'est pour ça que j'en ai pris aussi. C'est pour ça que j'en ai pris pour la fin d'attaque. Oh là, la Tesla, elle fait très très mal. Je pensais que j'avais plus de barbares encore. Ouais. La Tesla, la... Ah, punaise. Le PK, tourne-toi. Bon, ça devrait le faire. C'était pas simple. Comme quoi, les barbares, mine de rien, ils font quand même du bon taf. Hein. Ils m'ont servi sur la droite du village pour voir s'il n'y avait pas un piège pour la charrette. Et puis j'ai pu en mettre un petit peu partout pour déblayer, pour même attaquer les dernières défenses restantes. Bon, cette fois-ci, on a le héros terrestre. J'aime pas du tout ce stage-là. On va reprendre une charrette, nos amis les charrettes. J'ai envie de tenter. C'est pas que j'ai envie de tenter quelque chose, mais disons que je l'ai déjà fait, puis ça a plutôt bien fonctionné, donc on va en profiter pour le refaire. Ok. Donc là, on va profiter pour distraire. Hop. Hop, grosse capacité de sa daronne. Et là, en fait, on va enlever ni plus ni moins que le multimortier pour avoir le double canon. Donc là, normalement, ouais, il tape un petit peu. Bon, ça va. Entre guillemets, on s'en fout. Mais les deux charrettes, elles vont pouvoir progresser très très loin dans la base. Et c'est tout ce qu'on veut. Et comme on avait encore des barbares en réserve, on peut utiliser les barbares dans les coins pour éviter de fail time.
Ce qui est le plus grand risque de ce type de composition sur le second stage. Donc là, on peut mettre notre machine. Hop, magnifique. Hop, un coup, 2 coups et on avance. Hop, 3 coups, on avance. Normalement, ça doit taper... ça devrait taper le canon après. Yes, magnifique. Ah. Je vais quand même mettre... Hop, capacité. Mais je pense que ça va partir sur le héros en fait. J'aurais dû attendre un petit peu. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Ah, j'ai fait une connerie. Mais bon, c'est bon, ça passe. Donc, petite stratégie sympa avec PK et puis Charrette en camp de renforcement. Donc, ayez bien en tête ce type de stratégie si vous avez de quoi clean. Oh, magnifique. Si vous avez de quoi avoir des petites troupes comme des archers ou des barbares sur le qui restent sur le premier stage pour pouvoir comment dire, avoir les bâtiments dans les coins et donc du coup vous vous mettez plutôt très très bien. Là on a quelque chose d'intéressant. Le souci c'est qu'on n'a qu'une seule charrette. Si on dégomme ça, la tour en bas, on peut avoir ça et ça. Ah c'est difficile là. Là c'est très difficile, je vous cache pas. Je sais pas trop comment m'y prendre. Je pense que j'ai une idée. Ah, je sais pas trop là dans quoi je m'embarque. Ça, généralement quand je sais pas trop dans quoi je m'embarque, ça sent mauvais. J'aurais dû l'archer, j'ai mal posé, j'aurais dû le poser plus à gauche pour voir s'il n'y avait pas un bâtiment ici parce que là je vais devoir balancer ma charrette en plein sur la tour d'archer. Non, je peux pas me le permettre. Ok. Maintenant je peux. Il y a l'archer qui a bien taffé, qui a bien aidé. J'ai peur que ça fait le time, honnêtement. Même si on a pas mal de troupes. Chômage technique. Activer la capacité. Ok, il y a beaucoup de pièges là-bas. Ah, malheureusement, la capacité, elle va partir dans le vent. Ah, ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Malheureusement, c'est une bonne base. Hein. Et puis, contre une bonne base, si vous faites un peu une attaque troll. Mon bombardier est mort, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ça me saoule un peu. Ok. Oh, j'ai peur que ça fait le time. Ouf, c'est passé. Eh ben punaise, j'aurais pas parié, hein, vu comment ça s'est passé en tout début d'attaque. Les deux Tessa étaient à droite. Et ça m'a bien embêté. Oh, le gars qui a regardé, il a dû se dire, mais c'est qui ce fou qui attaque avec cette composition? Et il a bien raison, je pense. Généralement, la Tesla, elle est à gauche. Donc ça, c'est bon à savoir. On a encore un PK. Malheureusement, on va pas pouvoir avoir un pétard. Ouais. Ouais, un peu compliqué, là. Un peu compliqué.
Je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Ok. J'aimerais savoir où est la Tesla surtout. Le village sur le premier stage, je l'ai attaqué bon nombre de fois. Ok, la Tesla est là. Ça va être impeccable. Donc hop, ça on peut d'ores et déjà le mettre. Ça va pouvoir gérer le premier pétard sans trop de soucis. Et puis après, je vais pouvoir dash sur les applis de l'HDV. Donc ouais, c'est un peu compliqué d'attaquer avec 8 troupes différentes. Hein. J'ai fait sur le premier stage, mais ça va être difficile de répliquer cet exploit entre guillemets. Ouais. Ouais, bon, je avance quand même la une, elle va se faire tuer. Non, même pas. Je pensais qu'elle était dans le range du mortier. La 7, je vais quand même l'avancer. Puis en fait, j'ai utilisé... Ouais, ça va passer large en fait. Ça va passer large. Je vais quand même mettre ça. Hop, double capacité. Ça, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien avec l'aérien, c'est que capacité de bébé dragon et capacité d'hélico level max, vous anéantissez un pétard et donc du coup c'est pour ça que les pétards ils sont considérés comme faibles. Donc là vous pouvez le voir que ça se passe extrêmement bien. Et c'est aussi dû aux petites troupes qui nous restaient, donc le petit archer et le petit PK qui nous restaient, nous ont permis de trouver la Tessa. Et puis bah ça, sans ça, malheureusement, je me serais fait en papa outé. Hein. Donc du coup, troisième perte de suite, hein, quand même une belle performance. Donc on est parti sur cette bonne lancée. On va peut-être changer de village. Ouais. Ce village-là est vraiment très bien, donc comme c'est une saison entre guillemets un peu troll, bah, j'ai pas envie de mettre une base qui fonctionne vraiment bien en défense. Je la garde pour la saison de d'avril quand ça sera quand ça sera une saison un peu plus tryhard et non pas un peu troll comme on le fait là. Ok. Hmm. Je vois qu'il y a un canon un peu esselé. Je vois qu'il y a un canon un peu esselé. Si on pouvait... je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Et on va essayer d'attirer le poste de garde. Pour que je puisse le gérer avec ma charrette. Et ça, la méga Tesla, je vais pouvoir la stunt avec des cochons. S'il n'y a pas de Tesla, hein, on va un peu prier là. Parce que sinon, je vois pas trop comment je peux venir à bout de cette base. Ok. Allez, c'est parti. Hop, on va attendre que l'archer vienne, sauf s'il se fait tabasser. Ok, c'est à moitié tabassé. Hop. Ok, très bien. On a encore des archers si on veut un peu funnel. Mais là, ce qui serait bien, c'est que... Ouais, je vais même m'en rajouter un barbare en fait. Hein. Parce que sinon, je risque de fail time. J'évite de trop bouger ma charrette à droite. Parce qu'il y a des chances qu'il y ait un piège à pousser. Ça serait un spot vraiment idéal. Allez, je vais poser mon héros terrestre. Oh, je me suis un petit peu endormi là sur dépôt des troupes. Hop, capacité level 3, bim. Hop, les petits cochons. Je
pense qu'avec un seul cochon, ça peut suffire en fait. On va plutôt utiliser l'autre... Oh il y avait 1 milliard de pièges. C'était pas prévu. Ok, c'est bon, il vient à bout. Bon, ma machine, je pense que RIP, ma machine. Hein. Ouais, au niveau du temps, c'était bien ce que je me disais, que ça serait un poil chaud. Oui, ça passe. Oh, magnifique. Putain, ça fait quand même 2 attaques où il reste 1 seconde. Heureusement que j'ai mis mon petit barbare, mais j'aurais dû utiliser tous mes barbares là-haut en fait. Hein, parce que parce que je me doutais que on a mis quand même 40 secondes avant de déployer notre machine et c'était un poil tendu. Un poil tendu. Ok. Bon. Le bombardier, c'est pas qu'il me saoule, mais je peux pas avoir de pétard avec. C'est un peu compromettant. Bon, on va pas s'embêter, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et on va mettre le bombardier à droite une fois que le canon il sera des pop. Hop, on avance. Ok, je pense que la Tesla est ici étant donné que voilà, c'était sûr. On va pouvoir déployer notre hélico. Hop, et si je capte normalement je touche derrière. Ouais. Là les appuis j'ai pas besoin de dasher. Ok, impeccable ça. Vraiment impeccable. Le PK qui a fait un taf monumental. Bon là mon bombardier il va prendre Bagdad et c'est bien normal. Hop, je capa pour enlever, comme je vous l'ai dit, un pétard. Et ouais, j'ai l'impression que je m'améliore quand même sur les parties où il faut attaquer en aérien sur le second stage, ou du moins avec le héros aérien. Là, ça passe quand même assez large. Mais heureusement qu'on avait des petites troupes comme le PK et le bombardier, parce que sans eux, bah, je suis pas sûr de perdre. Enfin, le PK qui a quand même trouvé la Tesla, le bombardier qui a endommagé les troupes derrière, donc vraiment très intéressant. Bon, en défense, je prends un peu Bagdad et puis là, on a fait quand même 4 attaques magnifiques. Donc ouais, c'est généralement des attaques terrestres sur le premier stage parce qu'en fait, le bombardier, le géant, le PK, ce sont 3 troupes que vous utilisez sur une attaque terrestre, alors que sur une attaque entre guillemets aérienne, bah, vous utilisez des fois des charrettes, mais beaucoup de bébés dragons. Mais vous utilisez pas bah, un bébé dragon, un camp de gargouilles, et puis un camp dédié au ballon. Ce sont des troupes qui vont pas ensemble malgré que ce soit des troupes aériennes. Alors que là, les 3 troupes terrestres, bah, bombardier, géant, PK, bah, je les ai utilisées sur quasiment sur mes 3 dernières attaques, mais pas sur la première parce qu'il n'y avait pas la nécessité. Et puis après, bah, on peut aussi accompagner notre push terrestre avec des archers, des cochons et puis même des barbares. Donc du coup, en fait, il y a plus de polyvalence sur des attaques terrestres. Bon, après, ne reproduisez pas ça chez vous. Hein, ceci est fait par des professionnels. Bon, je déconne, mais si vous voulez vous amuser un peu en début de saison, vous pouvez utiliser ce genre de composition. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Au final, on a fait 4 attaques parce que j'ai pas envie de faire une 5-6e attaque et puis finir sur un fail. Là, on a fait quand même un perfect et ça fait toujours très plaisir, surtout avec les contraintes qu'on s'est fixées. Donc, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour
probablement une prochaine vidéo sur AMDO et très probablement l'épisode numéro 3 de cette série. Donc si la vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, ça ferait très plaisir. Et puis un petit abonnement aussi. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut!